Yo, la Nomad Squad, aujourd'hui je te parle de la planche que j'utilise pour le carving, pour le hors-piste, pour la slush. Donc c'est la Warpig de chez Ride et cette planche, comme je te dis, je l'ai achetée principalement parce qu'elle est large et qu'elle permet de mettre beaucoup d'angles sur les orteils, sur les talons, en carving, en extrême carving, sans que les pieds touchent. Donc c'est important pour que ce soit agréable et pas tomber à chaque fois que ça touche. Donc ça c'est vraiment une particularité de cette planche. Ensuite, le fait qu'elle soit large, qu'elle ait cette forme vraiment asymétrique, un long nose, un tail carré, la range dans le programme hors piste. D'accord, elle va être faite pour aller vite en poudreuse, elle déjauge très bien. Elle est large, donc beaucoup de portance, mais comme je te l'ai dit encore une fois, eh bien, elle marche très bien en carving. Aussi, on peut trouver des riders qui la ride très bien en tout, en pipe, en slopestyle, en rail, comme notamment si tu veux regarder Brandon J. Davis qui était dans la team US de slopestyle, donc de niveau costaud quoi. Donc voilà, cette planche elle commence à être connue, c'est pas celle de cette année, hein, ça fait un petit moment que je l'ai, j'y fais gaffe, je la ride vraiment que les grands jours parce que comme je te dis, bah, c'est vraiment pour du carving et du hors-piste et encore en hors-piste je fais attention parce que ici sur les Trois-Vallées on a pas mal de cailloux et t'as vite fait de défoncer ta semelle. Donc voilà, elle a un cambre plat, donc bah, ni un cambre, enfin voilà, comme son nom l'indique, c'est plat. Un long rocker, un tail qui vient vraiment au contact de la neige jusqu'au bout ici. Probablement c'est pour ça qu'il y a le cambre plat, pour ne pas avoir quelque chose qui plonge trop, d'accord? C'est pour aider la planche à déjauger et en même temps avoir quand même une bonne prise de quart. Donc voilà, c'est une planche que j'aime beaucoup. Et si tu cherches une planche pour faire du carving, pour aller hors piste et voire même pour faire du freestyle, attention, le tail est quand même assez raide. Le nose est vraiment cool et un peu plus souple, mais le tail est costaud, ça renvoie bien. Donc voilà, pour du freestyle, c'est pas la planche idéale. Mais pour le carving et le hors piste, c'est top. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Ciao, ciao!